c'est Gaylor, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle G-View. On va toquer chez J. Cole et la famille Puma avec la RS Dreamer. Alors restez branchés et bon visionnage. Puma fait son grand retour dans le basketball, un retour agressif car il frappe fort en signant de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel, comme la Melo Ball qui doit avoir son premier modèle signature qui doit sortir très bientôt. Encore très récemment, le français Kylian Hayes. Je suis content de les revoir dans le circuit parce que ça va proposer plus d'alternatives aux consommateurs et c'est aussi excitant de tester des nouveaux produits. Donc merci à Puma pour le petit colis. Je me rappelle à l'époque, j'avais un poster de Vince Carter qui portait des Puma. Qui ici a connu Vince Carter chez Puma? Qui? Moi je veux savoir, je suis sûr qu'il n'y a personne. Ou alors les vieux de la vieille. Alors les chaussures de basketball Puma, qu'est-ce que ça vaut? On va le découvrir tout de suite en commençant par les 3 premières catégories qui sont les plus importantes à mes yeux pour mon jeu dans une chaussure de basket performance. C'est la traction, le fit, la stabilité et le maintien latéral. Pour la traction, on a une gomme très robuste et très rigide. Donc c'est de super bon augure pour ceux qui veulent jouer en extérieur. Et robuste, c'est vraiment le mot qui va définir, je pense, le plus cette paire de chaussures en général. On a des motifs sur toute la longueur qui me rappellent une plume d'oiseau. Et à part sur la première session, j'ai jamais eu à penser à mes pieds. Ça accroche très bien, fort, c'est super fiable. Par contre, ça ne squeak pas pour ceux qui sont en attente de ce petit repère auditif et se rassurer sur les appuis en entendant la chaussure couiner par terre, ça ne le fait pas du tout. Donc c'est une accroche silencieuse, mais il n'y a aucun souci en termes de performance. Attention quand même sur les terrains poussiéreux, j'ai été amené à jouer dehors et qu'il y avait pas mal de poussière, il fallait souvent wiper la chaussure, mais ça c'est souvent inhérent aux chaussures qui ont des gommes noires. Je sais pas pourquoi, elles ont tendance à prendre un petit peu plus vite la poussière que les gommes blanches. C'est peut-être pas l'attraction la plus impressionnante de l'année, mais en tout cas c'est vraiment fiable et c'est robuste. Pour parler du fit, c'est là où j'ai peut-être pas pu apprécier la chaussure à sa juste valeur parce que j'ai un pied très fin et creux. Selon mes sensations, j'avais l'impression que la chaussure et le chausson étaient peut-être faits pour un pied un peu plus large que le mien. Je me suis vraiment senti mieux dedans quand j'avais 2 paires de chaussettes à mes pieds. J'avais le talon qui n'était pas totalement enveloppé et j'avais un petit peu de jeu au niveau des orteils. Par contre, niveau longueur, rien à dire, je suis parti sur mon 14 US, 48,5 habituel. Ça taille pile poil. Les pieds médiums et larges, voire les pieds fins qui sont plutôt adeptes d'un style de chaussant libre. Je pense un petit peu à la KD 11 qui a plutôt bien fonctionné à l'époque. Vous allez vous y retrouver beaucoup plus sereinement. Pour parler maintenant de la stabilité et du maintien latéral, c'est la catégorie qui m'a fait revenir le plus souvent sur cette paire de chaussures. Souvent quand le fit n'est pas idéal pour mon pied, j'ai tendance à skipper la paire de chaussures et à m'orienter vers des choses qui me conviennent un peu plus, mais cette chaussure avait d'autres qualités qui me faisaient envie de revenir régulièrement vers cette paire. Encore une fois, elle est robuste, elle est très stable, elle a une assise très large. Je me suis toujours senti en confiance dans ces chaussures. Malgré un fit un peu trop large, j'ai toujours été correctement maintenu. On a plusieurs renforts sur le upper avec différentes couches réparties un petit peu sur l'entièreté de la chaussure. Et la semelle intermédiaire qui remonte très haut sur le upper et qui fait office de mur latéral. Il faut savoir qu'on n'est pas assis sur la semelle intermédiaire ici, elle n'est pas aussi balèze, on est dedans, on est beaucoup plus bas que ce qui n'y paraît. Donc tout ça, ça agit comme une protection supplémentaire sur les changements de direction. On a une petite coque au talon qui aurait pu être à mon sens un petit peu plus structurée et un petit peu plus imposante. Je pense à cette partie là-haut qui sert un petit peu à rien, qui aurait pu être intégrée dans la coque et ça aurait vraiment aidé le maintien d'autant plus. Donc malgré un design un peu chargé, un peu chunky shoe, on a un maintien qui est simple, sans fioriture, sans gimmick et qui fait le taf. On enchaîne maintenant sur l'amorti. Alors j'évite de regarder les tests de chaussures d'autres testeurs avant de me faire mon propre avis sur une paire pour pas être biaisé. Seulement pour cette RS Dreamer, j'ai un peu triché. J'avais déjà vu d'autres vidéos, donc j'avais un petit a priori, entre autres sur l'amorti. Et j'ai été agréablement surpris. Faut dire que je suis souvent plus adepte des amortis en mousse que les amortis à air. Ils ont tendance à mes yeux à être un petit peu plus constants et les chocs sont souvent mieux répartis sur l'entièreté de la semelle intermédiaire plutôt que d'avoir une bulle d'air à l'avant ou à l'arrière, et d'avoir une compression très locale. Ça veut pas dire que j'aime pas du tout les autres amortis, mais j'ai tendance à préférer ce type-là, et j'ai l'impression de me sentir plus rapide, plus réactif avec. C'est exactement le cas ici. Puma a incorporé une mousse qui s'appelle ProFoam. Donc c'est une mousse qui est relativement ferme, sans grosse compression, et ça c'est aussi dû à la façon dont la gomme de la semelle extérieure, qui est robuste encore une fois, vient envelopper et encapsuler la semelle intermédiaire, donc évite trop de compression. Il faut donc laisser un petit peu de temps à cette RS Dreamer avant de vraiment ressentir quelque chose sous le pied. Encore une fois, il y a une différence entre un bon amorti qui fait son travail et un amorti
qui se fait ressentir. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chausseur? Je l'attendais celle-là. Donc si vous êtes à la recherche vraiment de cette sensation de confort ultime directement sous le pied, ça va peut-être pas être ça. Mais moi j'ai adoré parce que la transition talon-pointe est ultra fluide, il y a une super protection des chocs, j'ai jamais eu à me plaindre de douleurs, que ce soit dans les articulations, le dos, etc. J'ai même envie de dire que plus on les met, plus on les casse, plus on les fait, plus il y a un petit bounce qui se fait ressentir et un bon petit retour d'énergie. Les adeptes d'appui réactifs et surtout de courte file, vous allez adorer ce setup. Ah, je suis là, je bois de l'eau. Envoyez-moi du Gatorade, hein. Ça va plus là. Pour terminer avec le matériau et le confort en général, on a un upper fait de mèche avec des renforts en nubuck et les matériaux sont très fins et font dans la simplicité. Forcément moi par rapport à mon pied fin, j'aurais aimé peut-être un peu plus de rembourrage et une doublure un petit peu plus épaisse pour avoir un peu plus de confort autour du pied. Juste attention, si vous mettez des chaussettes courtes, il risque d'y avoir des frottements et peut-être des ampoules au niveau de la cheville. Dans cette chaussure, la chose à laquelle il faut s'habituer surtout, c'est le paradoxe entre la semelle intermédiaire très robuste et costaude et les matériaux du upper qui sont très fins, malléables. Donc quand on change d'une chaussure à l'autre, ça en fait tout de suite au début une paire qui paraît un petit peu lourde sous le pied. On dit bottom heavy. Donc c'est une paire à laquelle il faut donner du temps et de l'amour parce que les matériaux s'assouplissent, l'amorti se crée et ça en fait une paire vraiment très agréable à porter au pied. On dirait un peu comme une chaussure lifestyle qui aurait vraiment toutes les qualités pour performer sur un terrain de basket. Un autre point fort, c'est aussi une paire très facile à enfiler et ça la rend d'autant plus confortable. J'aurais peut-être aimé un système de lassage aussi un petit peu plus évolué. Là, quand on vient les serrer, on a les deux languettes extérieures qui viennent se coller un petit peu comme ça. C'est aussi dû à mon pied fin, mais peut-être qu'avec un système de lassage différent, j'aurais eu moins ce problème de fit là et ça l'aurait peut-être rendu d'autant plus agréable à avoir au pied. En résumé, on a avec cette RS Dreamer de Puma un retour, je pense, gagnant dans le monde du basket. Donc avec la traction, la stabilité et le court fil bien au-dessus de la moyenne, on a tous les ingrédients réunis pour des joueurs qui sont à la recherche de rapidité, de réactivité et de confort. Encore une fois, malheureusement pour moi, le fit ne m'a pas permis d'apprécier pleinement toutes les qualités de cette chaussure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous font envie ou que vous aimeriez voir? N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui l'ont déjà fait, qui ont déjà échangé avec moi, vous le savez, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines G-Views. Merci à tous pour votre soutien et votre bienveillance. Bientôt, ça va se finir en karaoké, vous connaissez déjà les paroles. N'oubliez pas, prenez soin de vous, restez vous-même, aimez-vous les uns les autres, et ciao!